Il y en a qui pensent que c'est impossible de vivre de l'esthétique et moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Quel est toi ton point de vue? Est-ce que tu as des conseils? Parce que toi tu as quand même été dans ce milieu voilà, pendant plus de 20 ans. Donc comment toi tu as fait pour en vivre de ce métier-là? Bah écoute, je pense qu'il est possible de vivre de tout dès lors où on s'en donne les moyens, quoi qu'il en soit. Dans l'esthétique, on a aussi cet avantage de pouvoir se former tout le temps. N'importe quelle expérience qu'on ait déjà de base, n'importe quel nombre d'années qu'on a derrière nous, on est sur un métier qui est en constante évolution. Donc il faut se tenir informé de ce qui se passe, de ce que la clientèle attend. Il faut aussi, ce qui est super important, c'est cibler sa clientèle. Parce que tant qu'on cible pas, tant qu'on sait pas à qui on a envie d'avoir affaire, tant qu'on sait pas ce sur quoi développer son activité, bah c'est compliqué parce qu'on reste toujours dans des choses qui sont un petit peu, tu sais, on fait un peu comme tout le monde et on est beaucoup dans le milieu de l'esthétique. Ça, on peut pas le retirer. Donc vraiment se spécialiser dans ce qui nous fait plaisir de faire, s'informer, pouvoir répondre à sa clientèle, la clientèle qu'on a envie d'avoir aussi. Ça, c'est hyper important parce que dès lors où on travaille pas forcément avec les gens qui nous correspondent, ça va être difficile de développer son activité parce que bah ça nous fait pas plaisir d'aller travailler. Mais ça, c'est comme pour tout métier. Et comme pour toute personne, quand tu sais que tu as quelqu'un qui arrive, que tu n'es pas super content de l'avoir, c'est toujours plus difficile de pouvoir travailler correctement. Donc se former, se spécialiser, cibler sa clientèle, c'est des éléments qui sont ultra importants en fait pour pouvoir développer ton activité. Et qui dit développer ton activité, bah dit forcément gagner davantage d'argent. Oui, c'est vrai que je recommande souvent, moi je leur dis la première étape, effectivement, c'est le CAP esthétique. De toute façon, t'as pas le choix. C'est la porte c'est obligatoire. Voilà. Et une fois que, comme tu dis, on a ouvert la porte, là, il faut absolument se spécialiser. Il faut aller, je sais pas moi, et même dans l'onglerie, même dans des domaines comme ça, on peut encore aller plus loin et faire des spécialisations de spécialisation pour aller toujours plus loin. On peut se mettre dans la minceur, on peut se mettre dans les soins visage, on peut se mettre, je sais pas, dans les maquillages. Il y a tellement de domaines différents. Il y a un panel qui est ultra important pour pouvoir gagner sa vie correctement et comme on l'entend. Et après, on a tous un rythme de vie qui est différent. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus, des personnes qui vont avoir de moins. Donc après, c'est propre à chacun aussi. Mais vraiment, pour réussir et atteindre en fait ses objectifs, se donner des buts dans la vie, voilà, la spécialisation, le ciblage clientèle, c'est vraiment les éléments ultra importants après le CAP au minimum. Et puis aussi, j'ai envie de parler moi de l'expérience client. Parce que souvent on dit, ok, j'ai passé mon CAP esthétique, je me suis spécialisée, je vais attirer un type de clientèle qui est très spécifique. Et après, il faut fidéliser cette clientèle. Donc comment on fait pour la fidéliser? Pour moi, la première chose, c'est vraiment d'avoir ce côté expérience client, c'est-à-dire que la personne, elle va venir une première fois, elle va avoir l'effet waouh. Moi, j'aime bien parler d'effet waouh. Et une fois qu'elle a eu cet effet, elle va avoir envie de revenir. Exactement. Et c'est ça qui va être important. Et je te rejoins sur l'effet waouh. En fait, c'est quand même une phase et une phrase d'accroche, l'effet waouh. Et l'effet waouh, en fait, on l'a qu'une fois. Quand tu arrives dans un endroit. Donc il faut réussir à le créer déjà pour pouvoir justement attirer cette clientèle-là qui, quand elle va revenir, ne l'aura plus forcément, mais va pouvoir le divulguer en fait à ses copines, etc., qui seront aussi ta future clientèle. Et du coup, après, il faut créer justement cette espèce de confort, de relationnel, de confiance aussi, puisqu'on est sur un métier de confiance. Et ça, faut pas l'oublier, c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre parfois un petit peu de côté. Notre cliente, si elle revient, c'est parce qu'elle nous fait confiance, parce qu'on réussit à lui apporter du résultat, parce qu'on l'écoute. C'est quand même quelque chose qui fait partie intégrante de notre métier et qui nous permet aussi de nous développer. Parfois, t'as des esthés qui vont fermer leur structure pour partir un peu plus loin. Et le fait de pouvoir écouter sa clientèle et avoir instauré cet esprit de confiance, justement, ça permet à la clientèle de suivre et donc du coup d'avoir une activité pérenne, d'avoir quelque chose, voilà, qui te permet, encore une fois, de gagner de l'argent. Tu vois, moi j'ai un exemple. Enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je rentre dans un institut, on me dit même pas bonjour. On me dit même pas, installez-vous. Est-ce que vous voulez un petit thé, un café? Il y a des petits gâteaux, même des fois je veux des gâteaux maison. Donc tu vois carrément, je vous ai fait des petits gâteaux et tout. Tu te sens chez toi en fait. C'est ça. Aujourd'hui, les clientes, elles viennent dans ton institut parce que elles sont contentes, parce que elles se sentent vraiment prises en main de leur arrivée jusqu'au départ. Et c'est des petites choses qui parfois peuvent nous paraître un peu
je dirais anodines, tu vois, ou qui nous coûtent pas grand-chose, ou voire rien, notamment avec les gâteaux faits maison. Mais c'est vrai que ça a son importance, encore une fois, pour pouvoir fidéliser la clientèle, pour pouvoir apporter ce que la clientèle a besoin, pour pouvoir répondre un maximum à ses besoins, à ses objections, à ses objectifs, et puis pouvoir répondre aux tiens, évidemment. Je trouve qu'il faut pas aussi oublier que, ok, la personne qui vient dans un institut, la cliente, elle vient pour un soin, elle vient pour du bien-être, mais il y a aussi tout ce côté psychologique de l'écoute, comme tu disais, de la confiance. Et je trouve que parfois ça se perd un peu ce côté de dire, bon allez, viens, je te fais ton épilation des sourcils. Après, en gros, merci, au revoir. Voilà, merci, au revoir. Alors que non, faut vraiment écouter la personne. C'est un peu comme chez le coiffeur, quoi. C'est un peu la confidente, tu vois. T'es la confidente, t'es la psy, t'es sa copine parfois. Alors toujours en restant dans un cadre professionnel évidemment, mais t'as des personnes qui sont aussi seules et qui viennent chez toi pour pouvoir discuter, pour pouvoir avoir ces moments d'échange, ces moments de partage. Et c'est des choses que personne d'autre que toi, parce qu'elle t'a choisi, va pouvoir lui apporter. Donc ça a quand même son lot d'importance. Et il y a aussi un autre point qui me semble important, c'est de pouvoir rester soi-même. C'est-à-dire pas jouer un personnage, pas jouer comme si on était quelqu'un d'autre que soi-même. Parce que tu vois, moi, il y a une esthéticienne que j'aime beaucoup sur Alès, par exemple. Tu arrives, salut, des fois elle te fait une petite bise, et puis elle se rappelle toujours ton prénom, elle sait qui tu es, elle sait pourquoi tu viens. Et rien que ça, en fait, forcément, tu te sens bien, quoi. Tu te sens bien, tu te sens à l'aise. C'est le système de confiance qui s'est instauré entre chacune et qui te permet aussi d'aller la voir, même si tu y vas pas aussi souvent que tu veux. Quoi qu'il en soit, quand tu es dans les environs, quand tu es dans le coin, tu sais que c'est chez elle que tu iras. Exactement, parce que c'est là où tu te sens bien. Et c'est ça qui est important. Donc du coup, je résume pour toi qui va devenir esthéticienne. Donc tu passes ton CAP esthétique. Ensuite, tu vas te différencier. Tu mets vraiment l'accent sur le type de cible que tu veux avoir en tant qu'esthéticienne et surtout l'expérience client, l'effet waouh. Et n'oublie pas que tes clients doivent avoir confiance en toi. C'est comme ça qu'elles reviendront. À très vite chez CK Esthétique.